L'actualité, cette nouvelle initiative qui doit faire cas d'école. Il s'agit d'une consultation des populations de Damaro tenue récemment sur le programme de développement initié par les nouvelles autorités. Là-bas, le plan de développement local progresse de façon rassurante. Plusieurs infrastructures sociales de base sont réalisées, ceci pour accompagner la refondation de l'État. D'autres ambitions sont aussi affichées. Reportage Diamo Kaba. Voisine du programme Simandou 2040, la commune rurale de Damaro dans Kerewane ambitionne grand. Sur le terrain, la motivation de la municipalité a permis d'enregistrer de belles avancées dans le registre du développement local depuis avril 2024. Pour améliorer les performances, le président de la délégation spéciale organise cette assise pour revisiter le bilan de la première année de gestion. Donc, il y avait des volets sociaux qui nous a permis de rendre compte à notre population quels sont les conflits que nous avons eu à gérer, car il n'y a pas de développement sans paix. Et ensuite, il y avait un autre volet qui parlait de la gouvernance. Donc, nous avons reçu une lettre de mission quand nous avons été installés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc, il fallait appliquer le contenu de cette lettre aussi de mission relative à la gouvernance locale. À travers le partage des informations stratégiques, il s'agit d'énumérer les causes de certaines insuffisances pour apporter des solutions. Les bases d'une nouvelle saison de gouvernance locale sont jetées pour contribuer à l'atteinte de la refondation de l'État. Largement satisfaite, la population est engagée à apporter sa contribution. Je suis à Damaro il y a 30 ans. Le plan de développement de notre localité est vraiment appréciable. C'est d'ailleurs une première. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt général. J'attendais ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il est vraiment bien. On doit bénir pour lui, nuit comme jour. Parce que depuis qu'il est là, plus de 10 ans maintenant, il est ici. Il a terminé ses études, il est à Damaro ici. Nous, on connaît qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il pense. La sous-préfecture de Damaro affiche son côté pacifique pour accompagner le programme Simandou 2040. Même si la population agro-pastorale est confrontée aux défis environnementaux et d'hydraulique villageoise, son soutien envers le président de la République est indéfectible pour la réussite du programme Simandou. Entre communautés et municipalités, la nouvelle synergie d'action se veut participative pour bien baliser la lettre de mission. Et puis, à l'occasion du mois dédié à la femme, nous partons à la rencontre de deux grandes figures féminines. Il s'agit de la professeure Mabeti Touré, directrice générale de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, et la professeure Mariam Beavogui, vice-rectrice de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Toutes deux se démarquent de plus en plus dans leur environnement de travail. Les précisions avec Mounir Bari. La bravoure de la femme guinéenne, à l'instar des autres du monde, est célébrée en Guinée. Ici, deux figures s'illustrent au niveau de l'enseignement supérieur. D'abord, professeur Mabeti Touré, directeur général de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, une dame au parcours atypique. Je suis déjà partie d'un poste de simple directrice chargée du cercle de concertation des filles et des femmes à l'université de Symphonia. Après ce poste, j'ai occupé également le poste de directrice générale de la chaire de Symphonia, en passant par le poste de vice-doyenne chargée aux études. J'ai bénéficié d'un décret le 10 février 2021. Professeur Mariam Biavogui, vice-rectrice de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, maître de conférence et ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a laissé également son empreinte en Guinée. Aux jeunes filles, je leur dirais qu'il n'y a pas de métier pour hommes et de métier pour femmes. Les enfants se valent et ils fréquentent les mêmes écoles depuis l'école primaire, ils évoluent ensemble. Mais peut-être qu'est-ce qui manque à un certain moment, c'est
l'accompagnement des filles. Professeur Mariam Biavogi, maître de conférence, et professeur Mabiti Touré, membre de l'Académie des sciences de Guinée, sont des académiciennes rompues à la tâche qui jouent un rôle majeur dans l'enseignement supérieur. Il ne faut pas lui imposer quelque chose. Toute petite, elle a un rêve, il faut l'accompagner dans ça. Et ça commence par quoi? Il faut d'abord mettre les jeunes filles à l'école. Il faut faire confiance aux jeunes filles. Nous avons eu la chance d'avoir ici en Guinée des femmes. Nous avons eu des femmes pilotes. Il faut citer Tanti Binta. Nous avons eu des femmes dans l'armée. Aujourd'hui, on a des femmes dans la mécanique. Les femmes se retrouvent partout, mais il faut dire qu'elles sont rares. Le message que je peux livrer aux femmes, c'est dire aux femmes de se faire confiance, d'accepter de se former. Plus on se forme, plus on apprend beaucoup de choses, plus on arrive à faire la différence entre ses droits et devoirs. À l'occasion de ce mois de mars, ces icônes spécialistes des questions de l'enseignement supérieur et de recherche partagent leur expérience avec la génération montante. Parlant des femmes, toujours il faut dire qu'elles contribuent aussi à la croissance économique de notre pays, que ce soit dans le secteur formel ou informel. À travers l'entrepreneuriat, elles créent l'emploi et la richesse malgré leurs maigres moyens. Notre rédaction a rencontré certaines d'entre elles pour comprendre leur quotidien. Le point avec Abdul Karim Kamara. Cette maison existe en Guinée depuis 5 ans. À l'intérieur, un contraste est saisissant. Le consommateur de chocolat est-il au courant que dans ces rayons, ces tablettes de chocolat ainsi que la poudre, le beurre et gâteaux de cacao sont issus de la graine du cacao guinéen? Pas vraiment. Le cacao guinéen est de la qualité. Il suffit juste de la travailler, d'accompagner les producteurs, d'accompagner les coopératives qui sont en train de travailler sur les itinéraires techniques, d'accompagner les jeunes à s'intégrer, à inciter les jeunes vraiment à investir, à innover dans le domaine du cacao. Vous allez voir dans sous peu de temps que la valeur du cacao sera bien connue aussi comme ce qui se passe dans la sous-région. Dans cet autre établissement, la transformation locale porte sur l'amélioration de la compétitivité des fruits et certaines légumineuses, une dizaine au total. Par le séchage et autres savoir-faire, l'ambition dont nourrit Sarah Magasuba est que la valeur ajoutée qu'elle crée soit justement répartie. On avait qu'un modèle de panier. Aujourd'hui, on a 3 modèles de panier. On a également des coffrets. Donc, on ne dirait pas qu'on est, comme je vous ai dit, on cherche à se parfaire. Le résultat, on peut dire qu'il est satisfaisant. Dans ces locaux, elle nous reçoit dans la tenue choisie cette année pour les femmes à l'occasion du 8 mars 2025. Aujourd'hui, Fatou Baldé a réussi en compagnie des chimistes, environnementalistes et teinturières à produire de la qualité sur le textile guinéen. C'était une découverte pour moi. J'ai breveté la formule et j'ai donné un nom à mon produit à travers une marque et j'ai labellisé le produit au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Nous avons dit on transforme notre idée en incubateur, entreprise sociale citoyenne. On a pris les femmes et on leur a dit que nous allons décupler vos revenus. Depuis 6 ans, 7 ans, nous avons pu doter chaque femme de notre coopérative d'un capital pour qu'elles puissent aussi travailler pour elles-mêmes. Nos 3 femmes entrepreneurs, dans leur parcours respectif, ont un dénominateur commun. Il s'agit de leur accompagnement technique et financier par l'État, car elles estiment que leurs initiatives ont de quoi faire valoir hors des frontières guinéennes avec fierté. De l'ombre à la lumière, c'est le titre de l'ouvrage écrit par Dr Mamadou Bari, enseignant-chercheur. À travers cet écrit, l'auteur met en lumière les apports inestimables des femmes dans le développement socio-économique de la Guinée. Le livre a été dédicacé ce 8 mars dans un réceptif hôtelier de la place. Reportage Abdoulaye Diallo, Marie-Louise Diallo. De l'ombre à la lumière est, selon son auteur, un ouvrage basé sur des enquêtes et des témoignages. Il dévoile les aspirations et les impacts concrets des femmes, souvent rurales, sur les transformations de nos communautés. C'est un ouvrage qui a été bâti sur la base ou sur un constat qui est que nous avons des femmes ordinaires qui font des contributions extraordinaires mais qui ne sont pas connues. Vous savez, tout ce qu'on voit au quotidien,
puisqu'on le voit souvent, en général, on considère que c'est normal et finalement, ça ne nous dit rien. Et du coup, j'ai voulu, à travers cet ouvrage, montrer que ce que nos mamans font à la maison contribue à notre éducation. La femme guinéenne étant un véritable moteur du développement socio-économique du pays, elle contribue activement à bâtir un avenir meilleur. Les enquêtes réalisées par l'UNS montrent que sur 100 personnes, disons, qui portent des efforts dans notre société, vous allez trouver que 100 femmes peuvent porter jusqu'à 275 personnes, alors que 100 hommes ne peuvent porter que 173 personnes. Vous voyez très bien que les femmes font beaucoup plus d'efforts, mais malheureusement, elles évoluent dans des secteurs considérés comme vulnérables et qui le sont en réalité. Qu'on l'appelle Journée internationale des femmes ou Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars est l'occasion de souligner la longue marche, souvent parsemée d'embûches, vers l'égalité des sexes. Elle fait partie des 87 journées internationales initiées par l'Organisation des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale. musidɓe amen ɓe aɓata siccata jentigitagol ndara télévision nationale jooɗi ɗo koluma men salmini on onon e ɓe guureji moɗon